Nicolo Barella versus Bernardo Silva. Quel joueur le Paris Saint-Germain devait prendre? Bienvenue à vous sur Paris Central. On va commencer avec Tonton. Et bonjour à tous. Pour commencer, déjà, les deux joueurs sont quand même des joueurs qui répondent à un réel besoin pour le Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes qualités, mais en tout cas, en ce qui me concerne, que tu récupères l'un ou l'autre, tu es gagnant dans les deux cas. Mais j'ai quand même une petite préférence pour Bernardo Silva, dans le sens où Bernardo Silva a déjà gagné la Ligue des Champions. Bon, pour Barella, ça ne s'est pas joué à grand-chose, vu qu'il a joué la finale contre Bernardo. Mais Bernardo a aussi cette expérience-là qui va lui être utile. On sait qu'il arrive à un âge où tu tires le meilleur des joueurs, en tout cas. Tu as justement ce petit filon entre l'expérience et il n'est pas trop vieux, donc il est pile au bon âge pour ça. Et ce que j'aime aussi chez Bernardo Silva, c'est non seulement sa polyvalence, mais aussi son jeu sans ballon. Quand je parle de polyvalence, on sait que quand on parle de Bernardo, on parle d'un joueur qui fera le taf, que tu le mettes ailier droit, que tu le mettes numéro 10 dans un 4-2-3-1, que tu le mettes milieu dans un 4-3-3. Tu peux aussi le mettre dans le double pivot dans le 4-2-3-1 ou à droite dans le 4-2-3-1. Dans tous les cas, tu sais que le joueur va t'apporter satisfaction et qui fera le taf. En plus de ça, sans ballon, tu parles vraiment d'un joueur qui est redoutable, qui est capable de faire plus de 13 km par match, qui est une vraie machine. Il a montré encore en Ligue des Champions avec Manchester City, notamment contre le Bayern et contre le Real Madrid. Il répond présent dans les grands matchs et peut marquer même dans les plus grands matchs. Donc, en plus, il répond à ce besoin du Paris Saint-Germain où le côté droit était complètement déserté depuis des années. On ne joue que du côté gauche. Je me dis qu'avoir un Bernardo Silva, que tu décides de le faire jouer au milieu ou bien sur l'aile, ou même en numéro 10, tu es gagnant dans tous les cas et tu es un joueur qui va t'apporter réellement satisfaction. Ok, merci. Avant de donner la parole à Ricoba, je vous invite à liker la vidéo. Ça nous aide pour les algorithmes. Donc, ça prend 2 minutes, s'il vous plaît. On like, on like, on like et on commente. Merci, les gars. À ton tour, Ricoba. On t'écoute. Ouais, bah alors dans tous les cas, je suis d'accord, hein, il en faut déjà avoir les deux, ce serait super, mais il en faut au moins un, on va dire. Maintenant, oui, si je dois choisir, je vais donner ma préférence à Barella parce que il y a plusieurs choses, on va dire, qui font que déjà, il a 3 ans de moins. Bernardo va avoir 29 ans. Donc, on va dire que, il lui reste allez, 3, 4 ans au top niveau, on va dire. Barella, lui, peut en jouer 7, 8. Donc, premièrement, l'âge. Deuxièmement, la valeur marchande. Je pense que Barella te coûtera 70, 80 millions, là où Manchester City demande 100 millions. Au niveau de la faisabilité, c'est plus compliqué pour Bernardo aussi. On voit que City lâche pas le steak, voudrait 100 millions. Et en plus de ça, ça va se déco. Et en plus de ça, Mahrez va partir en Arabie Saoudite. Et donc, ça peut peut-être être encore plus compliqué pour Bernardo Silva. Il y a aussi l'aspect, je dirais, caractère, où je trouve que Barella est bien plus leader, bien plus teigneux sur un terrain. Et je pense que ça peut être important. Aujourd'hui, on le voit, ça manque de leader au PSG. Et je pense qu'un caractère comme Barella pourrait être bien plus nous servir que celui de Bernardo. Maintenant, pour l'aspect terrain, moi, je pense surtout qu'il manque. Alors, oui, Bernardo Silva peut dépanner partout, ça c'est clair, et c'est un vrai avantage pour lui. Mais le problème aussi, c'est que si tu comptes le mettre dans ce milieu à 3, autant prendre un vrai milieu axial comme Barella, un milieu axial de métier, un milieu qui va, en plus d'être capable de marquer des buts et de faire des passes D, parce que factuellement, sur les 2 dernières saisons, si je ne me trompe pas, il a plus de buts et plus de passes D. Mais bon, après ça, c'est un détail et il faut aussi voir l'apport dans le jeu, les avant-dernières passes, etc. Mais Barella est capable de le faire tout comme Bernardo, mais surtout, il a la capacité de récupérer beaucoup de ballons et de se projeter. Et physiquement, il tient le choc comparé à Bernardo. Après, il y a aussi l'aspect Neymar, parce que Neymar va sûrement rester, peut-être Mbappé aussi. Donc, en termes de meneur de jeu, on aurait peut-être déjà ce qu'il faut. Il y a aussi Asensio qui est arrivé, on a Kanguinli, peut-être même Barcola. Donc, à partir du moment où tu peux avoir tous ces joueurs-là et où Neymar va rester, peut-être que là où tu vas être dépourvu, c'est au milieu de terrain, c'est le milieu axial, c'est le box-to-box. Et finalement, à ce poste-là, le meilleur, pour moi, c'est Barella. On prend aussi, faut prendre aussi l'aspect Marco Verratti, l'inconnu. Là, on a eu l'info Liverpool. On a eu beaucoup d'infos en Arabie Saoudite, etc. Donc, on ne sait pas si Marco Verratti pardon, va rester au Paris Saint-Germain. Mais du coup, avant de relancer la question, moi, je voulais savoir, vu que Tonton est plutôt Bernardo Silva et Ricoba un peu plus Nicolo Barella, quelles sont pour vous les qualités que les joueurs respectifs pourront apporter au Paris Saint-Germain? Car ils ont des qualités communes. Mais c'est vrai, par exemple, on prend le cas de Nicolo Barella, qui est plutôt milieu de terrain, alors que Bernardo Silva est un peu plus haut sur le terrain. Tonton, j'aimerais bien avoir ton avis. Quelles sont pour toi les qualités que Bernardo Silva mettrait au service du collectif au Paris Saint-Germain?
Bah, tout simplement, comme je l'ai dit, c'est le fait que c'est un joueur, tu sais que où que tu places, il sera utile. Si tu mets ailier droit, tu sais que tu auras affaire à un espèce de meneur de jeu excentré sur le côté droit, un peu comme Neymar. De toute manière, si tu le mets à gauche, Neymar n'est plus un vrai ailier en 2023. Bernardo, c'est la même chose. Tu ne peux pas lui demander d'être un ailier de dynamiteur. Ce n'est pas son profil. En revanche, Bernardo, quand il a le ballon dans les pieds et qu'il est ailier droit, tu ne peux pas lui prendre. Tu peux demander à Kamavinga, tu peux demander à Davis qui t'aura en face, le mec, il va passer un sale quart d'heure. Et même si tu le mets au milieu de terrain, il a prouvé. Je veux dire, on parle d'un mec qui a été 2 fois dans l'équipe type de la PL à ce poste, notamment. Et quand on connaît la concurrence qu'il y a dans ce championnat, notamment à ce poste, on relève un peu l'exploit. Et moi, j'ai parlé de complémentarité, en fait, dans le sens où on sait qu'actuellement, au milieu de terrain, à l'heure où on parle, t'as Verratti et t'as Ugarte. Donc, au final, Bernardo Silva, même si Barella aussi pourra le faire, il complète un peu ce puzzle dans le milieu à 3. Et tu sais qu'avec un Bernardo Silva, tu vas avoir ce joueur qui va prendre le côté droit, même si Barella le fera aussi de toute manière, mais va occuper cette zone, va pouvoir peut-être lancer un Hakimi notamment, pouvoir combiner avec l'ailier droit, qui on ne sait pas encore quel sera le titulaire, comme l'a dit Reco, ça pourrait être Asensio, ça pourrait être Kang, ça pourrait être Barcola. Mais surtout, ce que j'aime avec Bernardo, c'est, comme je dis, sa capacité, quand il a le ballon, il va le garder. Il va pas perdre le ballon, et encore moins inutilement. Et si jamais il perd ce ballon, tu sais que Bernardo, il fera quand même l'effort pour le récupérer. Et pour terminer, je te dirais que Bernardo, l'avantage dans le jeu qu'il a sur Barella, il a l'expérience de la Ligue 1. Il a déjà joué dans ce championnat avec Monaco. Et on sait déjà qu'il pourra répondre aux défis de championnat parce qu'il a déjà prouvé par le passé. Ok. La même question pour toi, Recoba. Bah, Barella, bon, déjà, il peut très bien s'adapter. On a vu plein de joueurs de Serie A très très bien s'adapter attendez, hop, au PSG et à la Ligue 1. Donc à ce niveau-là, moi, je n'ai pas de souci avec Barella. Il y a un autre aspect, juste avant de parler de ses qualités, c'est la Ligue des Champions. Bernardo l'a remporté. C'est un peu, on va dire, le Saint Graal, à 29 ans bientôt, de l'avoir remporté. Donc on peut se dire peut-être un peu moins de motivation, puisqu'au final, il a fait 6 ou 7 ans, voire plus, à Manchester City, et enfin, il a fini par remporter cette Ligue des Champions. Barella, lui, est revanchard, puisqu'il l'a perdu en finale. Donc, il y a aussi l'aspect motivation qui peut rentrer en jeu. On peut se dire que Bernardo va arriver en pantoufle alors que Barella va arriver en conquérant. En plus de ça, il peut retrouver Verratti, il peut retrouver Gigio, Skriniar. Donc, voilà, il y a cet aspect-là. Maintenant, au niveau des qualités, c'est un milieu axial ultra complet qui est tellement, on va dire, complet, qui peut jouer même en 6, qui peut jouer 8, qui peut jouer 10. Au niveau de la hitmap, il est quand même beaucoup, beaucoup sur son côté droit. Il prend beaucoup le côté droit. Et donc, au final, avec un Bernardo, même s'il est ailier droit, qui rentre beaucoup, tu regardes, finalement, ils ont la même hitmap et ils occupent la même zone. Donc, moi, c'est vraiment ça qui me dérange, c'est qu'au final, dans ce milieu à 3, je pense qu'il vaut mieux peut-être avoir un profil comme Barella. Et sachant que tu vas avoir Neymar à gauche, si Mbappé part, et qui est déjà créateur, qui est déjà demi-espace, peut-être avoir un autre profil sur le côté droit, comme Barcola, Kanguini, peu importe, un mec qui peut-être colle un peu plus la ligne, quoique Kanguini rentre beaucoup, et même Asensio, hein, finalement, rentre beaucoup. Mais tu te rends compte que, alors oui, c'est pas la même valeur, Bernardo Silva et Asensio, mais Asensio a déjà ce profil-là qui rentre, qui est un peu créateur, qui trouve de belles passes, qui a une belle vista et qui marque des buts. Et finalement, je trouve que le vrai profil qui manque, c'est celui de Barella, parce que c'est un joueur qui te récupère beaucoup de ballons, qui défend bien, qui a une vraie grinta au milieu et qui est capable de se projeter, de marquer, de passer. Et au final, dans ce milieu à 3, je pense que lui servirait un peu plus. Et même s'il n'a pas, on va dire, les qualités de créativité autant que Bernardo Silva, il est quand même capable de le faire. Donc, pour moi, c'est vraiment un joueur qui coche toutes les cases et ça nous ferait vraiment un milieu de terrain très dominant avec Verratti et avec Ugarte, là où je pense qu'avec Bernardo, ça peut être peut-être un peu léger au niveau défensif. Ok, merci. Après, moi, je vais donner mon avis en rapide, hein. Pour moi, les deux joueurs se valent. Vos deux arguments sont très bons. Maintenant, si je dois donner mon avis, moi, je suis plus côté tonton. Parce que c'est vrai que depuis 3 saisons, Bernardo Silva, la dimension qu'il a prise à Manchester City, c'est exceptionnel. Il te réalise 3 grosses saisons. Cette saison, pour moi, c'est la meilleure saison qu'il réalise avec Guardiola. Et pourtant, tu prends les 2 dernières saisons, en fait, il est exactement aussi fort. Il a pris une dimension dans le jeu. Si tu regardes bien le jeu de Guardiola, c'est un des seuls joueurs avec De Bruyne qui a une liberté de mouvement. Et encore, cette saison-là, si vous regardez bien, De Bruyne a joué un peu plus bas, justement pour laisser les phases hautes un peu plus à Bernardo Silva. C'est montrer à quel point Bernardo Silva a pris une dimension exceptionnelle. Il peut jouer ailier, il peut jouer numéro 10, il peut jouer 8. Moi, j'ai même dit souvent l'année dernière qu'il pouvait même jouer second attaquant
qui serait très bon. Tu peux le faire jouer partout, il sera bon. Et Nicolo Barella, c'est un joueur que j'aime énormément, qui réalise sa meilleure saison à l'Inter Milan. Moi, il faut savoir que je regarde pas mal la Serie A. Et c'est vrai que cette saison, il a explosé de par son talent, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Serie A, que ce soit en Supercoupe. Il a été exceptionnel. Et comme le disait Recoba, c'est vrai que son profil, il commence à manquer cruellement au Paris Saint-Germain. Maintenant, en termes de récupération, le Paris Saint-Germain a misé sur un jeune qui s'appelle Ugarte. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que Ugarte et Barella ont le même niveau. Non, Barella est à des années-lumière Ni le même profil. Ni le même profil, ouais. Il est vraiment à des années-lumière. Tonton, tu feras attention, ton micro, il est très fort. Et voilà. Donc au final, moi, je serais plus sur Bernardo Silva. Maintenant, si Barella vient, en sachant que Marco Verratti, il y a toujours cet inconnu de savoir s'il va partir. Si Verratti part, je prendrais Nicolo Barella, parce que je pense qu'il faudrait un joueur de haut niveau pour remplacer Marco Verratti. Maintenant, si Marco Verratti reste, je pense que partir sur Bernardo Silva et le mettre sur l'aile droite serait beaucoup plus intéressant. Donc, je partirais plus sur Bernardo Silva. Bon, après, dans le bémol, dans les deux cas, tu vas négocier difficilement avec les deux clubs. Il faut le retenir. L'Inter ne nous fera pas de cadeau, pas plus que Manchester City. On sait que dans les deux cas, le joueur coûtera très cher. Et en ce qui me concerne, que tu récupères Bernardo ou Barella, tu n'es pas perdant. Ah oui, tu n'es pas du tout perdant. Maintenant, ça dépend de ce que le coach a envie de mettre en place. Et ça, ouais, surtout, c'est ce que les envies du coach. Maintenant, voilà, on parle de deux joueurs qui peuvent évoluer dans un double pivot, qui peuvent évoluer dans une défense à 3, qui peuvent évoluer dans un milieu à 3, pardon, et qui peuvent aussi évoluer dans un milieu à 4 si tu mets une pointe haute. Maintenant, la vraie différence, c'est que si tu mets une attaque à 3, Barella, tu ne peux pas le mettre sur l'aile droite, alors que Bernardo Silva, tu peux le mettre sur l'aile droite. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme je l'ai dit, ça nous aide pour les algorithmes et à développer la chaîne. Commentez aussi, racontez-nous ce que vous avez mangé à midi, là, j'ai envie de savoir, c'est intéressant. Blague à part. Et surtout, commentez pour savoir quels sont vos avis. Est-ce que vous êtes plutôt Nicolo Barella ou plutôt Bernardo Silva? Donc merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, ici c'est Paris. Ciao.